Salut les gens, aujourd'hui encore une vidéo sur la van life. Je continue sur ma série là-dessus parce que pour moi c'est très important justement de bien vous décrire ou bien vous expliquer ce qu'est la van life pour bien vous y préparer si vous souhaitez le faire. Et par la même occasion vous apprenez aussi un petit peu qu'est-ce que c'est que ce mode de vie là et qu'est-ce que c'est que mon mode de vie. Autrement dit, vous apprenez un petit peu à me connaître. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est très important pour tous les van lifers. J'en avais commencé à en parler lors d'une précédente vidéo sur la van life et ce sujet c'est tout simplement le budget. Comment bien gérer son budget quand on est sur les routes? C'est juste une question qui est vraiment cruciale. Quels sont les différents postes de dépenses? Comment on peut mieux gérer justement chacun de ces postes de dépenses pour au final mieux gérer son budget? Pour commencer, le premier poste de budget que l'on a tous, c'est le budget carburant. J'en avais déjà parlé, mais je me devais d'en reparler dans cette vidéo qui est consacrée au budget, mais le carburant est le poste de dépense le plus important quand on est sur les routes. Alors comment mieux le gérer? Il y a différentes pistes là-dessus, dont une dont j'avais aussi déjà parlé, c'est tout simplement de se tracer un itinéraire. Bon, et je te jure, le bourdon là, je vais t'éclater la gueule. Parce que oui, si vous tracez votre itinéraire, vous allez savoir par quelle route évidemment vous allez passer, vous allez savoir le nombre de kilomètres que vous allez parcourir. De ce fait, vu que vous connaissez votre consommation en carburant, et ben vous savez combien vous allez dépenser en carburant. Et par la même occasion, si vous avez un budget carburant qui est assez limité, et ben vous savez quel itinéraire vous pouvez prendre qui rentre dans votre budget, qu'est-ce que vous devez annuler ou du moins modifier pour que ça rentre dans votre budget et ainsi ne pas dépasser le budget global parce qu'évidemment le carburant n'est qu'un pôle de dépenses de ce budget. Alors pour limiter les dépenses sur ce poste de budget, il y a aussi d'autres alternatives que le carburant. Vous pouvez notamment faire une genre de moitié avec l'huile ou un tiers d'huile et 2 tiers d'essence. Il y a d'autres alternatives comme ça. Alors c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. Je sais que ça existe. Je sais que ça permet de limiter votre poste de dépense en carburant. Mais je sais pas si vous devez installer un nouveau matériel pour ça. Est-ce que les moteurs sans modification peuvent largement supporter de l'huile à la place de l'essence ou du moins avoir un mélange huile-carburant? J'en ai aucune idée. Mais ça peut être une alternative assez intéressante parce que si vous mettez par exemple un tiers d'huile, et ben c'est un tiers de dépense en moins dans le carburant. C'est juste énorme en fait. Surtout quand on connaît le prix du carburant actuellement. Donc je préfère vous la citer là dans cette vidéo, ça peut être intéressant et même s'il y a des dépenses, est-ce que ça s'amortirait pas assez rapidement au final et on rentrerait pas dans notre budget et dans nos dépenses? Tout ça reste à creuser. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai pas trop envie de faire parce que j'ai un petit peu peur pour mon moteur puis je me suis vraiment pas du tout renseigné sur cette question là. Alors peut-être qu'en me renseignant ça me rassurerait mais pour le moment c'est pas quelque chose, je sais pas, je reste assez frileux là-dessus mais ça peut être intéressant justement de s'y questionner. Autre chose qui va aussi vous permettre de limiter votre dépense en carburant, c'est d'avoir un moteur sain, avoir une pompe à essence efficace, faire vos vidanges assez régulièrement. Enfin bref, avoir un bon entretien de son véhicule, ça permet de limiter la demande en carburant de ce moteur. Par exemple, je vais dire un chiffre au hasard, mais si votre moteur n'est pas très bien entretenu et qui demande 10% de carburant en plus, et ben c'est quand même 10% d'essence dépensée en plus. Et ben au lieu de dépenser 100 en carburant, vous dépenserez que 90 si vous avez un moteur sain. Et ça, ajouté au nombre de kilomètres que vous faites, ajouté au nombre de pleins que vous allez faire, je pense que c'est largement rentable de correctement entretenir son véhicule pour éviter d'avoir des dépenses en carburant supplémentaires. Si en plus vous n'entretenez pas votre véhicule, il risque d'avoir des pannes beaucoup plus graves et beaucoup plus coûteuses. Donc mieux vaut dans tous les cas garder un œil sur son moteur, faire toutes les visites d'entretien pour avoir un moteur clean et éviter toute dépense supplémentaire. Second poste de dépense qui est aussi très important, c'est la nourriture. Quand vous avez tracé votre itinéraire, vous savez combien de temps vous allez rester dans tel ou tel pays, combien de temps au final va durer votre road trip. Et du coup, vous savez combien de jours de nourriture vous devez prévoir. Mais ça, c'est si et seulement si vous tracez votre propre itinéraire. D'où le fait que pour moi, tracer son itinéraire est vraiment important. C'est comme ça que vous gérez au mieux votre budget. Pour ma part, pour ce poste de dépense, j'ai mis un budget vraiment petit. Je compte 5 € par jour pour me nourrir. Alors je sais, ça paraît vraiment très petit comme budget, mais faut savoir que moi je me nourris avec les boîtes de conserve. Alors pourquoi les boîtes de conserve? Tout simplement parce que c'est d'une assez nutritif, 2 ça prend pas beaucoup de place et 3 ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez la réchauffer avec un réchaud et une casserole qui fait que du coup vous mangez chaud et en hiver c'est juste génial et en été vous pouvez les manger froides. Juste vous ouvrez votre boîte de conserve et vous le mangez directement. C'est pas du tout dégueulasse, c'est même très bon pour vous dire et ça rafraîchit vraiment. Par exemple manger une choucroute froide, bah, c'est juste parfait en été quoi. Si vous avez un apport nutritif qui est parfait et en plus de ça, ça vous rafraîchit. Donc pour moi la boîte de conserve c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Pareil, vous pouvez aussi acheter des paquets de pâtes, des paquets de riz. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher et ça vous donne une quantité vraiment immense. C'est assez vite cuisiné, vous pouvez en cuisiner en avance, vous pouvez y ajouter quelques légumes frais là-dessus qui rentrent évidemment dans le budget. J'en ai parlé là juste avant, mais je vous ai pas cité un petit peu le prix. C'est tout simplement un réchaud et ça recharge. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable. J'en avais déjà parlé dans la deuxième vidéo sur les indispensables de la van life. Mais le réchaud en lui-même, vous l'avez pour 15-20 €. Les petites recharges en gaz coûtent une dizaine d'euros et ça vous dure
assez longtemps, ça peut vous durer un mois entier même cette petite recharge de gaz. Donc c'est une dépense qui certes est petite mais qu'il faut aussi prendre en compte. Par exemple en hiver vous allez plus facilement réchauffer vos plats, donc vous allez consommer davantage de gaz et davantage du coup de bouteilles de gaz. C'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte parce que tout ça, bah, c'est de la dépense en fait. Et évidemment, en van life, on évite les restaurants ou les choses comme ça. Après, c'est vous, si vous voulez faire un restaurant, vous faites un restaurant, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas, pareil, ou ne serait-ce que d'aller au fast-food, même si des fois j'ai très envie d'aller au fast-food, un petit peu comme tout le monde. Mais pour ça, ma technique, c'est que j'ai toujours au moins une boîte de conserve dans mon véhicule. Ça veut dire que quand je suis en galère, ou même quand il y a des imprévus, je suis bloqué en pleine nature ou un truc comme ça, j'ai toujours une boîte de conserve ou deux dans ma voiture. Comme ça, au moins, je peux me nourrir même si je suis bloqué. Bon, ça, c'est plus un conseil de van life qu'un conseil de budget, mais la boîte de conserve pour moi reste quelque chose de vraiment essentiel dans ma vie de van lifer. Un autre poste de dépense auquel il faut évidemment penser, c'est l'assurance de votre véhicule. N'oubliez pas que ça tombe tous les mois et qu'il faut que vous le preniez en compte dans votre budget. Je sais que pour ma part, l'assurance de la voiture, c'est une cinquantaine d'euros par mois, d'autant plus que je suis considéré encore comme un jeune conducteur. Mais oui, l'assurance, il faut y penser. Ça dépend aussi de votre véhicule, s'il est considéré comme un VASP, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Et bien, l'assurance de votre voiture peut évoluer. Enfin bref, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à faire marcher la concurrence pour ça. Mais le poste de dépense de l'assurance de voiture est quelque chose auquel on ne pense pas et qui pourtant coûte assez cher. Donc c'est important que je vous le rappelle, n'oubliez pas ce poste de dépense. Un autre poste de dépense qui ne concerne pas forcément tout le monde, c'est d'avoir de la 4G ou du moins avoir internet. Vous pouvez avoir internet autrement que via la 4G, via le Wi-Fi public notamment. Je vous en avais parlé sur les différentes applications pour Van Lifer. Mais ce poste de dépense d'internet est aussi un poste qui coûte assez cher. Je sais que pour moi, pour ma part, vu qu'aussi je stream, j'ai besoin d'avoir de la 4G et d'avoir de la 4G à l'international. Donc évidemment, j'ai calculé mes besoins en 4G, mes besoins en data. Et je sais que j'ai 100 Go d'internet quand je suis en France, dont 70 Go quand je suis à l'étranger, ce qui me suffit pour streamer et pour upload mes vidéos. Et vu que j'ai souscrit à une offre promotionnelle chez mon fournisseur d'accès, je paye du coup une quarantaine d'euros par mois. Et ça aussi, il faut le prendre en compte dans son budget. C'est le genre de dépenses en fait, on n'a pas l'impression de dépenser parce que c'est prélevé automatiquement. Mais pourtant, c'est bien quelque chose que vous dépensez tous les mois. Alors vous concernant, calculez bien vos besoins d'internet. Est-ce que la 4G est vraiment essentielle? Est-ce que vous pouvez pas aller dans une bibliothèque ou une médiathèque pour profiter d'internet en fonction de vos besoins? Est-ce que directement dans un bar, c'est pas plus simple? Bref, ça, ce sont des questions que vous devez vous poser pour connaître votre budget que vous devez allouer pour internet. Et un autre poste de dépense qui dépend de tout à chacun, c'est le poste de dépense des divertissements. Si par exemple vous êtes du style à aller visiter des musées, ou des expos, ou un zoo, ou que sais-je encore, bah c'est un poste de dépense qu'il faut prendre en compte. Toutes ces choses-là, les parcs d'attractions, tous ces postes de dépenses sont liés au divertissement, il faut le compter par mois. Par exemple, vous vous dites, bon, on est deux, poste de dépense de divertissement, on se dit, allez, 60 euros à deux pour aller, je sais pas, aller au cinéma ou aller voir une exposition. Bah ça aussi, il faut le budgéter, faut le calculer et se dire, ok, une fois tous les mois on fait telle chose. Et vraiment ce poste de dépense là dépend de vous. Moi je sais que pour tout ce qui est divertissement, je mets rien dans le divertissement, je ne visite que ce qui est gratuit. Ça me permet de limiter au mieux mon budget parce que je n'ai pas du tout un budget illimité, loin de là. Mais ça, pensez-y à ce poste de dépense du divertissement. Et évidemment, il peut y avoir d'autres pôles de dépenses. Je pense notamment à toutes les dépenses liées aux enfants. Si vous avez des enfants en bas âge, il faut penser à, j'en sais rien, à des couches ou à du lait ou à que sais-je encore. Ou même si vous avez des enfants plus grands, pensez aussi à leur scolarité. Ça aussi, c'est un pôle de dépenses qui est assez important. Enfin bref, ça c'est assez particulier. J'imagine que vous l'avez pris en compte, mais je préfère le citer parce que c'est aussi un poste de dépense qui peut être énorme. Et il est vraiment très important de correctement le budgéter pendant votre voyage, mais même avant. Et dernier pôle de dépenses, c'est un conseil que je vous donne, ça concerne tout ce qui est réparation de votre véhicule, tout ce qui est imprévu. Dans votre budget, prévoyez toujours, je vous l'avais déjà dit, mais prévoyez une enveloppe liée aux réparations. J'en sais rien, prévoyez 200, 300 euros de côté pour vous dire, voilà, cet argent-là, je n'y touche jamais. C'est juste si jamais j'ai un pépin sur la route et qu'il y a des réparations à faire sur le véhicule, et ben j'ai cette enveloppe-là à disposition. Alors évidemment, c'est très difficile de budgéter un imprévu, mais essayez de faire une enveloppe qui est quand même assez conséquente. Mais dans tous les cas, prévoyez-la, c'est vraiment important. C'est pas une fois que vous avez un problème que ça y est, vous avez un pépin sur votre voiture, bah votre pôle de dépenses est à tout prix sur les autres budgets. C'est la fin du voyage, on s'arrête là. Ça serait vraiment dommage d'arrêter un voyage dû à un pépin mécanique. Donc vraiment, j'insiste bien, prévoyez une enveloppe liée aux réparations, liée aux imprévus. C'est vraiment important.
Enfin voilà, je vous ai cité quelques postes de dépenses auxquels il faut penser avant de partir en voyage, de préférence, bien avant même, histoire d'avoir aussi le temps de mettre l'argent de côté et de correctement budgétiser son voyage. J'ai pas forcément pensé à tous les pôles de dépenses, c'est là qui sont assez particuliers en fonction des personnes, en fonction de vos besoins, d'où le fait qu'il est important de connaître ses besoins. Il y a d'autres pôles de dépenses que je n'ai pas cités, par exemple si vous voulez vous stationner dans une aire de camping-cariste, et ben c'est payant. Il y a certaines villes aussi qui imposent le parking payant obligatoire, donc ça aussi faut y penser. Et c'est pour ça que tracer son itinéraire, connaître les villes que l'on va visiter, c'est très important. Ça vous permet aussi de prévoir ce genre de choses. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous connaissez les pôles de dépenses récurrents dans la van life. Et avant de partir sur vos calculettes, n'hésitez pas à laisser un petit like et ou un petit commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu et même à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!